Bonjour, avez-vous déjà vu voler des oies derrière un ULM? C'est le spectacle fascinant qu'offre le Puy du Fou. Si les oies suivent le pilote, c'est qu'elles en ont été imprégnées. Le fameux éthologue Konrad Lorenz avait découvert qu'à leur naissance, les poussins s'attachent au premier objet mobile qu'ils voient. En principe, c'est leur mère, mais ce peut être quelque chose comme un bec en carton ou quelqu'un. L'empreinte maternelle de substitution permet ensuite à celui qui a remplacé leur mère de faire suivre son ULM du décollage à l'atterrissage par ses poussins devenus grands. Et le tour est joué. Notons que l'imprégnation est à double sens, le soigneur s'attache à ses oies. D'ailleurs, les parents adoptifs du coucou font de même avec leur énorme poussin qui a expulsé du nid leur vraie progéniture. Voilà, vous avez le secret de certains films animaliers comme Le peuple migrateur de Jacques Perrin. Mais il y a mieux. Apprivoiser un animal est une chose, lui réapprendre la vie sauvage en est une autre. Laissons donc notre vol d'oie bernache en Vendée pour faire un tour en Europe centrale. Il y a 300 ans, y vivait l'ibis chauve. Comme son nom ne l'indique pas, il a fière allure, avec son bec rouge, long et courbe, et la crête de plumes bleutée qui ébouriffe sa tête à la façon d'un Iroquois. Hélas pour lui, sa chair est si délicieuse qu'il a disparu d'Europe au cours du XVIIe siècle. Je suppose qu'il n'était pas assez farouche pour des techniques de chasse qui s'étaient perfectionnées. Exit Geronticus eremita. Le vieil ermite n'est resté qu'en Afrique, sinon dans nos zoos. Des naturalistes ont bien essayé de réintroduire l'espèce en Europe, mais son climat continental est trop rigoureux. La population réintroduite d'ibis chauve s'éteignait quasiment chaque hiver. Il faut dire que c'est au départ un oiseau migrateur. Mais notre ibis avait perdu le sens de l'orientation et s'éparpillait au hasard au lieu de voler vers de précieux lieux d'hivernage. Eh bien, figurez-vous que quelques disciples de Karl Lorenz ont voulu lui réapprendre une route migratoire pour sa survie. Vous connaissez la technique? On parle aux œufs dans leur couveuse. On se fait connaître des poussins dès l'éclosion et l'on en prend soin. Au moment favorable, voilà nos naturalistes embarqués dans un ULM propulsé par une sorte de ventilateur sous un grand parachute. Nos ibis chauves suivent illico l'aéronef. Et ça marche. En août 2024, ce sont 36 jeunes qui sont partis d'Autriche vers l'Andalousie, en passant par les Alpes. La migration guidée dure près de 2 mois pour un périple de 2800 km. L'apprentissage de ces ibis pionniers passe par l'homme, qui table sur eux pour enseigner à leur progéniture. Victoire. Les premières générations qui se sont reproduites en pleine nature ont bien transmis à leur descendance la route migratoire apprise des hommes. Ces derniers interviennent tout de même quand les bouleversements climatiques imposent de trouver de nouveaux chemins. La technique de l'imprégnation pourrait sauver d'autres espèces migratrices menacées. Je n'aurais pas cru que des animaux aient à compter à ce point sur l'homme pour renouer avec leurs instincts au service de leur survie. Que nous puissions réparer ainsi certains abus des générations passées est une bonne nouvelle.